Alors nous allons recevoir nos deux nouvelles sociétaires. Je vais donc donner la parole à Thomas Villard qui va nous présenter Anne Wilma-Sichermann. Alors, bonjour, c'est avec un grand plaisir à la fois vétérinaire et littéraire que j'ai l'honneur de vous présenter comme nouvelle sociétaire Anne Wilma-Sichermann. Elle a exercé comme médecin gynécologue, puis est devenue une romancière connue et reconnue au national, ainsi avec un prix Historia. Anne écrit des romans policiers d'une rare érudition historique, se tramant en messe comme Guet-apens chez les Juifs ou Le souper de Lafayette, mais aussi dans toute la Lorraine, ainsi L'abbé Grégoire s'en mêle ou Retour à Varennes. Son nouveau roman devrait se dérouler aussi à Nancy. Ses ouvrages sont oubliés parfois une héroïne sage-femme, met en scène le plus souvent un artiste vétérinaire, Augustin Duroc, issu de l'école vétérinaire de Lyon, comme moi, et surtout comme le père d'Anne, Martial Villemain, docteur vétérinaire, docteur des universités de Nancy-MS, auteur de 3 thèses en sciences, en histoire, en ethnologie. Martial était membre promouvant dès 1954, puis président de la LS 1973-1975. Vous aurez bien compris que la LS est déjà depuis longtemps dans l'ADN d'Anne Wilma-Sichermann. Merci de l'accueillir dans notre famille ALS. Alors nous allons procéder à la remise de l'épinglette, et puis à la suite de cette remise, Madame Wilma-Sichermann pourra s'exprimer. Eh bien, j'y suis bien arrivé, hein. Voilà. Je suis sûr que Anne, on va l'appeler comme ça maintenant, hein. Elle fait partie du sérail, a des choses à nous dire. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, je suis très honorée d'être reçue à l'Académie Lorraine des Sciences et je remercie vivement Monsieur Thomas Villard d'avoir proposé ma candidature, d'en avoir été le rapporteur, ainsi que Madame Hélène Lenatier. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites, d'autant plus que mon parcours n'est pas linéaire, puisqu'il a glissé de la médecine à l'écriture de romans historiques, de la gynécologie à la médecine vétérinaire au XVIIIe siècle, de la rigueur scientifique à l'imaginaire. Je dois dire que les sollicitations de M. Villard ont soulevé des doutes sur les titres que je pourrais avoir à vous rejoindre, mais c'est l'image de mon père, Martial Villemain, qui a été président de votre compagnie de 1973 à 1975, qui m'a convaincu d'y répondre favorablement. Je me suis imaginé sa fierté à voir le flambeau de sa contribution à vos travaux repris dans sa famille. À travers la fiction et un cadre historique que je veux minutieusement traiter, j'ai voulu donner chair à l'un de ces vétérinaires à leur début, au XVIIIe siècle, c'est Augustin Duroc, personnage de fiction, qui, bien sûr, a quelques points communs avec mon propre père. Et en fait, je crois que c'est Augustin Duroc qui est reçu aujourd'hui à l'Académie et pas moi. Ce personnage, je l'ai voulu homme de culture, il a des contacts avec les autorités de sa ville, Metz, nul n'est parfait, et il inspire confiance à des personnages qui lui confient des missions. Ce roman, le roman en général, me permet de rendre sensible ce que les traités savants laissent parfois dans l'ombre, les hésitations, les audaces, les conséquences humaines et animales du progrès scientifique. Pour conclure, je dirais que je perçois cette admission comme un pont lancé entre médecine humaine et médecine vétérinaire, entre science et imagination, entre passé et présent. Les Lumières nous ont appris que le progrès naissait du croisement des savoirs et non de leur cloisonnement. Enfin, la lecture de vos programmes a soulevé chez moi un vif intérêt et je me réjouis de la perspective d'y participer, notamment lors des 200 ans de l'ALS. J'ai d'ailleurs quelques sujets en vue. Et je vous remercie encore très chaleureusement de m'avoir invité parmi vous.